Bonjour tout le monde, bienvenue chez Critic Man. Aujourd'hui nous allons parler d'une série animée. Nous allons parler de Désenchanté, saison 2. Toujours réalisé, créé par Matt Groening et Josh Weinstein. On fera pas de jeu de mots sur son nom. Donc c'est le mystère de la saison 2, puisque donc, saison 1, j'avais eu un putain de plaisir. Vraiment, j'étais ressorti avec une sorte de joie de vivre inattendue derrière cette série, du coup pour le coup très réussi. Donc j'avais cette espèce de questionnement. Est-ce que ça va tenir encore sur la longueur ? Et bien sur la saison 2, oui. On retrouve cette formule, donc la princesse Tiabini avec ses compagnons. Et donc, je me questionnais déjà, et je me questionne pourquoi j'ai ce plaisir-là, que je ne retrouve pas forcément sur d'autres séries animées qui peuvent être très amusantes, etc. Je pense vraiment que ça tient à l'aspect feuilletonesque, parce que donc nous sommes dans un monde médiéval, et on suit les pérégrinations de cette princesse qui n'est pas une princesse ordinaire, n'est pas une princesse telle qu'elles étaient vues à l'époque avec une robe. Elle boit plutôt de la bière et porte un pantalon et part en aventure. Et donc, le côté feuilletonesque, là où Matt Groening, avec Les Simpsons, Futurama, était dans l'épisodique, le procédural, donc en gros, à chaque fois le même épisode, mais avec une intrigue différente. Dans le feuilletonesque, les choses se suivent et évoluent, l'univers, le monde se transforme, et ça lui a réussi super bien. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser, il y avait eu des films Futurama, alors c'était des directs ou vidéos, je pense pas que ce soit sorti ou que ce soit au cinéma, mais donc on était sur une espèce de méga épisode d'1h30, et je les avais trouvés super, je me suis souvenu de ça. Et justement, c'est parce que l'intrigue, elle pouvait s'étendre plus. Donc il y avait un côté, pendant en tout cas 1h30, feuilletonesque. Et je ne sais pas pourquoi, alors est-ce que c'est une tradition dans l'animation américaine de faire plutôt du procédural, et donc le feuilletonesque qui est arrivé plus tardivement, mais en tout cas, étant donné que ça lui va aussi bien à Matt Groening, je suis étonné que ça n'ait pas été exploré plus tôt. Il faudrait l'interviewer pour savoir. Mais donc, cette histoire qui évolue, et donc a vraiment un impact sur l'univers qui se transforme. Je pense aussi se mélange très bien avec le côté heroic fantasy. Il y a de la magie, et il y a de l'aventure. C'est des éléments qui vraiment font partie de ce genre. Et donc tout ça, ça fait une espèce de sauce ou de pâte qui monte super bien. Peut-être un peu moins marquant, alors je crois que j'avais mis 4 étoiles, mais la saison 1, je lui mettrais bien un 5. Parce que forcément, j'avais une espèce de doute de me dire, est-ce qu'il n'y a pas eu un autre élément dans ma vie qui fait que j'étais autant content de voir la première saison ? Et avec du recul, je mettrais un 5 à la 1 et un 4 à la 2, qui est super bonne. Forcément, l'effet de surprise est moins là. Et simplement, le final est un peu moins puissant. Il est tout à fait réussi, et ouvre aussi pour une suite de manière assez intrigante. Simplement, ouais, c'est peut-être difficile de refaire aussi fort qu'à la fin de la première saison. Mais c'est pas très grave, ça. Hein. On s'attend pas à ce que ce soit toujours à pleine balle. Vous voyez, il y a quand même un niveau, le niveau 5, voilà, on va dire que ça c'est 5, 4, dans lequel on évolue, on est très content. Hein. Mais donc voilà, notamment parce que sur la première saison, j'ai pas forcément beaucoup de commentaires, mais j'en ai eu un qui piquait un peu. J'étais peut-être allé un peu vite sur ma vidéo, mais c'est beaucoup plus difficile, sachez-le, de trouver les éléments quand c'est réussi, quand on est content. C'est beaucoup plus facile, et je m'en rends compte parce que j'écris généralement mes critiques, ne serait-ce que pour moi. Et je vois que j'ai des trucs plus longs quand les films ne m'ont pas plu, parce que forcément, si on nous a pas plu, on va trouver quel élément à grincer un peu, et donc voilà. Là où c'est réussi, c'est cool, ça m'a plu, j'ai eu du plaisir. Ouais, mais pourquoi ? Et ça, c'est beaucoup plus difficile à identifier, mine de rien. Et surtout, c'est, même quand t'es créateur, tu peux pas contrôler un moment où l'alchimie, elle est là. Je pense souvent à ce film The Party de Black Edwards,
pour moi, c'est un film qui a une espèce d'état de grâce et que tu ne peux pas contrôler. C'est-à-dire, quand tu l'écris, tu as une idée, tu dis ça peut être intéressant. C'est l'histoire d'un gars qui est complètement décalé et qui débarque dans une fête. Et voilà, ça va être drôle et en même temps touchant. Et il y a un espèce de truc magique qui est... Voilà, t'as réussi à toucher un truc, t'as pas pu décider ça. Et je trouve que dans Désenchanté, il y a quelque chose d'assez enchanté dans cette série qui prend, dans ce trio de personnages. Et toujours plein d'idées. Matt Groening, Josh Weinstein, je ne sais pas trop ce qu'il a fait d'autre, mais je crois qu'il a bossé déjà avec Matt Groening, mais le gars il est là depuis tellement longtemps, tu te dis mais il doit être rincé d'idées, il a plus rien. Et bah si en fait, changer d'univers, a priori, ou alors il a un pool d'écrivains pour lui qui est ouf, mais toujours des petits trucs, tu te dis putain, bien vu, trop marrant. Et l'aspect dramatique fonctionne de manière plus forte, forcément, vu qu'il y a ce côté feuilletonesque, tu es pris dans les personnages, etc. Ah si, je voulais parler quand même de la nature visuelle de la série, qui participe au plaisir, puisque c'était déjà le cas dans Futurama, mais un bon usage de la 3D, notamment pour montrer l'univers avec ce château. Et ben le château, il est en 3D, et on voit le micro, je crois, depuis le début. Les coulisses sont présents dans l'image. On voit ce château, et là, c'est pas juste, je vous fais un effet pour que ce soit un peu sympa, stylé. Non, c'est pas du tout gratuit. Ça permet forcément de faire une espèce de rotation beaucoup plus facilement techniquement. Pour des dessinateurs, faire des rotations, c'est un enfer. En 3D, une fois que tu as fait ton objet et qu'il est chouette, t'as plus qu'à faire un mouvement de caméra. Mais donc, découvrir un univers, ça permet, ce mouvement est totalement adapté, et en même temps, un plaisir, de temps en temps, les bonnes petites touches. Un petit mouvement ici, ça donne une profondeur, ça permet de se projeter dans le monde, et puis esthétiquement, c'est très beau, mine de rien. Que ce soit la 3D ou la patte 2D est ultra chouette, quoi. Et inventive aussi. Donc en tout cas, je vous conseille de continuer. Peut-être que, voilà, en commentaire, on m'a dit qu'après, ça se pétait un peu la gueule. À voir, je me ferai mon propre avis. Parce que pour l'instant, je suis lancé, donc je vais voir au moins la saison 3. Mais donc, de 1 et 2, allez-y, 4 étoiles, c'est parti, et nous on se retrouve bientôt pour parler d'autre chose.